Bonjour, donc c'est Hetzel Joe, une fois de plus. Avec sa voix de velours. Et vous avez reconnu, bien sûr, le geek belge. Qui vient de dire des bêtises par-dessus son épaule. Oui, c'est ça, oui. Donc, bon, sois pas timide, hein, parle fort et distinctement. Fort et distinctement, effectivement, c'est mon tour, enfin je commence. Le geek belge me l'a proposé. Et donc, ce sont les trouvailles du dimanche, pas ce dimanche-là, c'est un dimanche précédent, et j'étais à Blois. Comme on date pas les vidéos, ça leur fait une belle jambe. C'est vrai, hein, magnifique la jambe. Ouais. Donc nous avons chillé chacun de notre côté et le... Oui, il m'a fait une infidélité, il est allé voir un copain loin, à amis. Quelques centaines de kilomètres d'ici. Oui. Donc nous avons chiné séparément. Voilà, nous avons chillé séparément et nous avons eu un temps différent. Donc pour ma part c'était à Blois, le ciel était couvert mais ça a été... c'était un vide-grenier, alors chose un peu inhabituelle, nous avons commencé à chiner, il était 10h30. À l'heure des touristes. À l'heure des touristes, parce que simplement les amis chez qui j'étais étaient extrêmement fatigués, donc il fallait qu'ils se reposent un petit peu. Je suis parti un petit peu dans le mode touriste. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas ce que j'ai chiné, c'est ce qu'on m'a offert. C'est-à-dire que ce sont les amis de Blois qui m'ont offert ceci. Oh la vache. Donc vous avez une reliure éditeur des Aventuriers du Ciel, voyage extraordinaire d'un petit Parisien dans la stratosphère, la Lune et les planètes, par Niserol. Donc, comme vous le voyez, c'était vraiment une reliure, un pavé. Voilà, et cela regroupé. Alors là, non. Alors, petite publicité, c'est pour toi ça. Oh, sympa ça. C'est pour toi. Quand j'étais à Blois, j'ai été visiter la maison de la BD. Je vous le conseille, si vous allez à Blois, allez voir la maison de la BD. Il y avait une exposition sur Jojo. Tiens. Super, merci. Voilà. Alors, petit aparté. Autre petit aparté. Ce bouquin, j'ai failli l'avoir. J'ai quelqu'un qui dit ouais, j'ai vu ça, machin, j'ai hésité, j'ai parlé à la dame, tout, et puis c'était un prix raisonnable. Il a hésité, il en a parlé, machin. Quand il est revenu, le prix avait triplé entre temps. Donc il était plus raisonnable. Donc le prix n'était plus raisonnable, donc je n'ai pas eu. Et mais voilà. bon, toi tu l'as eu et c'est cool. Oui. Alors. Donc le principe. Vous avez les fascicules et ça regroupe des fascicules. Ça sortait tous les combien ces fascicules là, tu sais? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va essayer de voir peut-être la fréquence. Peut-être ça pouvait être mensuel. toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il n'y a pas l'air d'avoir de date. Alors j'avais quelques... Attendez, si. Tous les jeudis. Voilà. Si vous... on va le mettre au milieu. C'était ici. Voilà. Vous avez ici la fréquence. Lisez le jeudi prochain. 26 septembre, le deuxième fascicule des Aventuriers du Ciel. Où sont-ils? Donc là, vous avez le numéro 2. Alors apparemment, il n'a pas la couverture du numéro 1 qui a été remplacée ni la par page de garde. Ni une page de garde. Alors j'ai peut-être dans un carton le numéro 1, je ne suis pas certain. Ouh. Je sais que j'en ai quelques-uns au numéro. Mais je ne les avais pas tous. Et donc vous voyez, on retrouve Ferenczi, toujours le littérature populaire, et c'est à chaque fois une vignette qui annonce, bien sûr accrocheuse, qui annonce la petite revue. Et il y en a des très très jolies, des illustrations. Donc là pour l'instant c'est assez sage comme illustration. Ne fais pas ça, malheureux. Ah voilà, aux prises avec les cyclopes. D'ailleurs, trop tard, un géant était là. Donc on sent le sens du suspense. Donc c'est du merveilleux scientifique. Totalement. D'un voyage dans le ciel. Bien sûr, c'est un petit Parisien qui voyage. Voilà. Il voyage où? Sur la Lune, non? Oui, un petit peu de tout partout. Voilà. D'accord. La Lune, les planètes, ils se baladent. Voilà. Tranquille. Donc ça, c'est... Merci. C'est un super cadeau. Et là, vous avez... Deuxième super cadeau. Super cadeau. L'histoire d'un éditeur, et bien sûr, c'est Hetzel. Comme Hetzel Joe. Oh, quelle coïncidence! Ah oui. Et donc, alors, ce qui est très amusant, c'est que là, vous pouvez le voir, il n'a jamais été lu. Voilà, donc, fait, parce que tu regardes
l'écran. Jamais. Regarde l'écran parce que ça dépasse. Donc, Voilà. ça n'a pas été tranché. Voilà. Les pages n'ont pas été coupées dans un sens ni dans l'autre. Donc c'était... Et voilà. Et on a toute l'histoire de Hetzel, qui était un éditeur très important du 19e siècle, et qui a fait éditer, vous voyez, c'était George Sand, Musset, Victor Hugo bien sûr, plus Jules Verne, bien sûr. Voilà, et il a encore son bandeau. Attention. Donc, Malheureux. un bandeau des années 50. Je savais pas que ça se faisait dans les années 50, les bandeaux déjà. Voilà, donc très heureux. Il ne reste plus qu'à le couper et à le lire. Voilà, c'était les cadeaux. On va les enlever. Je te les prête. Oui. Oh, merci. Je savais pas que c'était mon anniversaire. Ah, ça c'est coché. Voilà. À chaque fois que je vais à Blois, je vais dans un dépôt-vente parce que j'y ai trouvé il y a plusieurs années des choses vraiment merveilleuses. Là, cette fois-ci, dans la vitrine que j'avais repérée, il y avait quelque chose. C'était moins merveilleux. C'était moins merveilleux. Bon. Mais en faisant le tour, en fait, Ça me rassure. Ah, voilà. En faisant le tour, en fait, un petit peu du magasin, je suis tombé sur une ancienne armoire et à l'intérieur, il y avait des vieux livres et il y avait ceci. Donc là, en fait, vous voyez, il y a Ville de Paris, Collège Rollin, avec un bateau. Alors souvent, il y a juste les armoiries de la Ville de Paris. Là, celui-ci, je ne connaissais pas. Ça veut dire que ce livre-là était un prix. C'est-à-dire qu'il était offert aux élèves méritants. Oui, parce qu'il faut le mériter. Voilà, il faut le mériter, son prix. Et on peut même voir des traces. Là, il devait y avoir un petit papier avec prix de français, prix Aller au nom de l'élève. Voilà, il y avait le nom de l'élève et en fait l'année. Et la matière dans laquelle il excellait. Voilà. Donc c'est un livre, donc une percaline verte. Beaucoup sont en percaline rouge. La majorité, c'est quand même des percalines rouges. Percaline, c'est un tissu et il y a un enduit assez particulier. Le but, c'était d'imiter le cuir. Là. Donc c'est un petit peu une garde colorée. Ça ressemble un peu à un marbre. Voilà. Et le titre. Tu vas enchaîner, là ? Voilà. Jean Fanfare, ça vous dit rien ? Ah non, pas du tout. Et là, ça vous dit quelque chose ? C'est un Paul d'Ivoire. Et donc, on retrouve un Paul d'Ivoire avec un voyage excentrique. Oh, super. Et c'est Jean Fanfare. Donc, en fait, aux éditions Furne. Et quand on regarde là, je l'ai vu. Non, c'était un petit peu avant. On voit qu'on a la collection. Et on voit qu'en fait, c'était la première édition de Jean Fanfare, puisque en préparation, vous avez le Corsaire Triplex. Donc il n'y a pas d'autre titre. Donc le premier titre, c'était les 5 sous de la Varette, qui est le titre le plus connu de Paul d'Ivoire. Celui qui a vraiment... Alors bien sûr, vous avez les... Oh la vache, il avait de ses noms, ses personnages, regarde oui, ça. Toujours. Le Sergent Simplet. Sergent Simplet. Oui. Le cousin de la Varette. Et Jean Fanfare. Voilà. Et en préparation, le Corsaire Triplex. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, Paul d'Ivoire, c'est un auteur en fait qui a écrit ses livres dans les années 1880 jusqu'au début du XXe siècle. Les voyages excentriques, donc c'est en fait simplement c'était une volonté de Furne de concurrencer Hetzel avec les voyages extraordinaires de Jules Verne. Donc là, c'était des voyages excentriques. Et effectivement. On va insister sur le côté farfelu des voyages, des aventures. Donc il peut y avoir du merveilleux scientifique. Les personnages, en fait, il y a vraiment un panel très large dans les caractères. Il y a aussi régulièrement des femmes qui sont indépendantes, ce qui n'est pas toujours le cas dans les romans de Jules Verne. Voilà. Alors, en fait, c'est marrant, c'est que même Paul d'Ivoire, en fait, a été assez excentrique jusqu'à sa mort, puisqu'en fait, il est mort en 1915, mais d'une crise cardiaque. Ce qui, cette année-là, était quand même assez excentrique pour un homme de mourir d'une crise cardiaque. Ah bon ? Oui, c'est la Première Guerre mondiale. Ah, il pouvait pas mourir sous les balles comme tout le monde ? Non, il était trop vieux. Ah. Voilà. Donc, vous avez des illustrations.
Voilà, il y a toujours de belles illustrations. Et le papier, on retrouve c'est pratiquement... Les différentes techniques de gravure. Oui, celui-là, c'est notamment... Ça, c'est un hors-texte. Voilà, un hors-texte. Alors, certains avaient des illustrations en couleur, et je pense que ceux-ci sont peut-être trop anciens pour en avoir. On va voir. Et là, tu murmures de plus en plus. C'est vrai que je murmure. Alors, vous montez le son, comme ça, vous serez surpris quand je parlerai beaucoup plus fort. Mais non, il va falloir que je fasse une compression son, parce que... Comme d'habitude, ouais, je suis... Ouais. Donc là, il n'y a pas d'illustration en couleur. Je pense qu'elles doivent venir après. Voilà. Belle pièce. Très belle trouvaille. Eh ben, voilà. Hop. Oh, c'est encore mon anniversaire. Voilà, ça c'est fait. Donc nous avons fait un vide-grenier donc en arrivant à 10h30. Je ne m'attendais pas à grand chose parce que pour moi tout était plié et c'était en balade. Donc c'était très sympa. Donc en général les collectionneurs arrivent très tôt pour arriver en même temps que les revendeurs. C'est ça. Voilà. Et donc en fait ils essayent de prendre de vitesse à la fois les professionnels qui vont faire leur petit tour avant d'installer leur stand, et puis aussi de rivaliser avec les autres collectionneurs aussi acharnés qu'eux. En fait j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé des petits trucs. Hop là. T'as osé dormir et trouver des choses? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Les 12 secrets du sorcier. Donc Steve Jackson, Stephen Lavis, et on retrouve une aventure dont vous êtes le héros chez Gallimard. Donc ça reprend... Le format est étonnant. C'est pas... Oui, c'est ça. D'habitude, c'est un format poche. Oui, c'est ça. Et donc normalement, c'est un format poche. Et là, ils ont fait un livre pour enfants. Voilà. Avec des illustrations. Et on voit à chaque fois, on retrouve le principe des livres dont vous êtes le héros. Avec dans quelle position allez-vous placer le levier, position 1, position 5, et normalement ça doit renvoyer à des numéros. Voilà, ça a l'air d'être des questions même plutôt, ça n'a pas l'air de renvoyer à des numéros, ça a l'air d'être des questions. Hop, alors... Mais tu connaissais cette déclinaison? J'avais juste vu une photo de la couverture, quelqu'un qui le présentait sur un site de livres dont vous êtes les héros, et je ne l'avais jamais vu, et 15 jours plus tard je tombe dessus, c'est très amusant. Ça c'est vraiment le propre des vides-greniers, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez quelque chose, vous visualisez, et ce qui fait que ça vous aide à le trouver finalement, parce que si vous savez pas que ça existe, vous passez dessus, vous pensez que c'est juste un livre pour enfants classique. Donc là je vais le faire pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, hein. Ça a l'air assez... J'aime bien ce type d'illustration. Ils sont soignés là. Ah oui, c'est vraiment très sympathique. Il y a vraiment des belles choses dans les livres pour enfants, faut pas dédaigner ceux-là. Vous pouvez avoir des super pop-up, ou vous pouvez avoir des livres avec des illustrations incroyables qui reprennent des textes qui sont des classiques. Donc faut toujours jeter un coup d'œil. Voilà. Petite trouvaille. Je connaissais pas ça. Hop. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ces trouvailles, je les ai faites, et ensuite je les ai mis dans un sac, donc je les redécouvre en fait une nouvelle fois. Faut dire qu'avec ton Alzheimer, c'est toujours une découverte. Ah oui, ça c'est formidable ça. Vive Alzheimer, hein, comme ça vous pouvez... on entend les allusions. Oh, je vois des choses. Ah voilà. Oh, et on centre toujours... Toujours centré. Il faut rester concentré et centré. Voilà. À l'image, parce qu'il y a un peu d'image. Un petit peu d'image. Donc là, vous avez 2 albums souples du Puy. Hop, hop, hop. Ils sont souples. Faut pas trop les plier parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu abusé. Donc un Gilles Jourdan, le Tilleux. Et hop. En première édition. Waouh. Attila. Donc... Bon, ça c'est forcément en première édition parce que ça n'a jamais été réédité. Celui-là, si, mais sous une collection caractéristique et en dur. D'accord. Donc ce sont 2 bandes dessinées. Je les ai payées la somme faramineuse de 10 centimes chacune. 10 centimes 10 centimes chacune. Parce que la personne estimait qu'elles étaient en très mauvais état. Donc pour lui, c'était vraiment juste pour éviter qu'elles soient jetées. Moi, ça me va. Parce que Gilles Jourdan, c'est pas facile d'en trouver, et puis il faudra réparer un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu.
Ah, magnifique ça. Voilà. Magnifique. C'est ça aussi qui vaut le coup dans les premières éditions, Ouais. c'est qu'il y a des illustrations par-ci, par-là. Et on a Ouais. la liste des titres. Donc, ouais. Bon, il y a du boulot, Ah, oui. un peu de boulot, pas tant que ça. On retrouve. Ouais. Et une autre. Ah non, pour publicité, pour Spirou. Donc Gilles Jourdan, c'est un détective dans le journal Spirou, c'est pas mal du tout. Attila, donc c'est un chien qui parle. C'est très très fantaisiste. C'est par le dessinateur de Yakari et de... Comment s'appelle son autre personnage? Il y a les Alalas aussi, et il y a son personnage... Buddy Longway. Ouais, voilà. Voilà. On cherchait dans le western. Mais ça, c'était ses débuts. Ça n'a pas marché dans le journal Spirou. Après, il est parti chez Tintin. C'était un élève de Peyo. Donc c'est pour ça qu'il y a ce style de dessin. Après, il a pris vraiment son style à lui. Et ça a connu, je dirais, 4 albums. C'est très visuel et assez délirant quand même. Bon, super. On va découvrir ça. Cette série-là, non, je la connaissais pas du tout. Moi, Ah non, je connaissais pas. D'accord. Je connaissais bien sûr Gilles Jourdan, j'adore. Mais ça, je l'ai pris parce que c'était pour découvrir. Voilà. Ouais, c'est vraiment très sympathique. Je le passe. Alors, dans les cartons, alors là, fallait vraiment fouiller. Oh. J'ai trouvé donc un livre d'or. Donc c'est des livres d'or parce qu'on les reconnaît. Le dos est doré, derrière aussi. Donc chaque album est consacré à un écrivain de science-fiction. Là, c'est Arthur C. Clarke. Alors, il y a à la fois, vous allez avoir des nouvelles, vous avez un bon dossier sur l'auteur. Donc, c'est toujours intéressant. À chaque fois, c'est un recueil de nouvelles avec une analyse, un dossier. Et j'en ai ça à voir, quoi. Ça permet d'avoir un panorama. Totalement. Alors là, c'est une autre collection. C'est pas la collection de Gallimard, c'est une autre collection où en fait de livres-jeux. Donc c'est Histoire à jouer. À chaque fois, ça se passe à une époque différente. Là, c'est sur le voyage d'Ulysse. Alors, je vous montre un petit peu le dos, comme ça, si vous en voyez... Surtout, tu le mets au centre. Ouais, parce que toujours. Si je leur montre comme ça, ils vont pas bien avoir. Donc, Histoire à jouer. Vise le centre de l'image. Et souvent, c'est que je regarde pas l'écran, je regarde en fait le livre. Donc voilà, je l'ai pris. Alors il n'est pas en super état, il va falloir que je le ponce un petit peu, que je nettoie ce livre-là. Je l'avais déjà, mais je l'ai pris. Et Ariok est preneur. Ariok ne l'avait pas. J'allais dire Ariok va baver d'envie. Non, mais en parce plus, que c'est pour lui. Si tu l'as déjà, c'est parfait. Et je pense qu'en plus, c'est un des exemplaires que sa mère avait jeté. Parce qu'il m'en a parlé. Il m'en a parlé de cette collection, qu'il en avait plusieurs quand il était ado et sa mère a fait le nettoyage par le vide. Voilà. Donc, Donc poncer, tu veux dire? Oui. Poncer avec du papier de verre. Oui. Pour enlever les taches. Sans trop insister. Donc, évidemment, si dans les poches, comme celui-ci, là, ça marchera c'est pas. Teinté. Parce que c'est teinté. Parce que c'est teinté en jaune. Faut pas poncer parce que sinon ça va devenir blanc aussi. Alors du grain 400 de papier. Ah, toi tu utilises du grain 400. Moi j'utilise du 120, ça marche. D'accord. Non, je l'ai rarement fait. Tu l'as rarement fait avec du. J'hésite toujours. En fait, faut un petit peu avoir le geste, c'est-à-dire que vous pouvez en fait, généralement là, ça s'aspire pas beaucoup. Vous l'inclinez comme ça et puis vous poncez légèrement et ensuite vous l'inclinez dans ce sens-là et vous poncez légèrement. Oui, donc faut juste le tordre un petit peu. Alors là, pas dans cette posture parce que vous aurez du mal. Pour donner plus de surface à poncer. Donc dans un sens. Et puis un petit peu dans l'autre. Et un peu dans l'autre. Sans trop insister, quoi. Faut pas le mettre comme ceci, hein. C'est plutôt à plat en fait. Vous le mettez au bord d'une table
il n'y a que ça, c'est le bord de la table. Vous mettez au bord d'une table et là, vous pourrez le faire tranquillement. Faut bien poncer la tranche, hein, parce que si tu ponces la couverture... Ah non, ça faut éviter. C'est là où justement, il faut vraiment faire attention à pas toucher le bord du livre, en fait. Mais normalement, ça sera mieux que si vous ne faites rien du tout. Voilà. Ça fera plus joli. Ça sera plus joli. Voilà. Parce que j'ai encore des trouvailles. Ah bah donc, comme j'étais chez mes amis à Blois, j'ai été dans le magasin de Marco. Oh. Et il avait ceci. Oh. Il avait ceci, il avait ça depuis un mois. Il était étonné de ne pas l'avoir vendu. Et tant mieux, parce qu'il m'attendait. Vous avez les aventures de Gilles et Georges par Vasterlin. Alors Vasterlin, c'est aussi Monsieur Poche, Docteur Poche. Voilà, comment s'appelle aussi son journaliste? Oui. Jeannette Pointu. Oui, Jeannette Pointu, j'aime bien, mais je préfère Docteur Poche. Mais Jeannette Pointu, il y a des aventures qui sont très sympathiques. Et ce qui est intéressant dans cette série-là de Gilles et Georges, c'est qu'il y a des aventures qui préfigurent des aventures du Docteur Poche. C'est-à-dire que quand vous lisez, là c'est le Maître des robots, c'est très sympathique. Je l'ai jamais lu celui-ci. Parce qu'en fait, c'est l'aventure d'Ocapi, c'est les éditions Bayard. Ouais, ça sortait dans Okapi. Voilà. Et donc, ces aventures-là, c'est assez difficile de les trouver parce que je pense que c'était des petits tirages. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la science-fiction. Toutes les époques. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a déjà paru La Machine Perplexe. Et quand vous lisez, là, vous voyez, il y a la série du même auteur, avec La Planète des Chats, Le Géant qui pose des questions. Ah, d'ailleurs, ça me parle parce que ça me fait penser que c'est dans le sens inverse. Là, on a La Planète des Chats et Le Géant qui pose des questions. Et dans La Machine Perplexe, je trouve qu'il y a des choses qui rappellent La Planète des Chats. D'accord. Ouais. C'est à lire. C'est à lire. Normalement, c'est pour les enfants, mais bon, j'aime bien. Oui, voilà, c'est destiné aux enfants. Voilà, et je regarde, et c'est vide. T'as terminé? J'ai terminé. Bon, je te laisse la place. Ouais. Bon, on va couper la vidéo en deux. Voilà, comme ça, hop. Donc, à tout de suite. Voilà.